Accepte de collaborer avec le Saint-Esprit. Permets-lui de t'édifier, de te conduire dans la crainte et de te faire grandir. Il te fera marcher dans le miracle et la victoire totale. Chers internautes et auditeurs, il n'y a pas de plus grand bonheur que celui que vous avez maintenant d'accéder au mystère de la connaissance de Dieu. Le breakfast de ce matin s'intitule « Expérimenter une progression extraordinaire par le Saint-Esprit » et s'inspire de Acte 9, versets 31 à 35, qui dit ceci. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Amen. L'Église est née dans un contexte très difficile. On accusait les apôtres d'être des imposteurs qui avaient volé le corps de leur maître et proclamaient une fausse résurrection. Les chefs religieux, au nom du judaïsme, les combattaient avec toute leur énergie. Les autorités romaines les combattaient car ils n'appelaient pas César Seigneur. Pourtant, malgré ces oppositions, l'Église a subsisté jusqu'à nos jours. Acte 9, versets 31 à 35 dit qu'elle a pu tenir grâce à l'assistance du Saint-Esprit dans 3 choses. L'édification, la crainte de Dieu et la croissance. Ces 3 éléments sont absolument indispensables, non seulement pour l'Église d'aujourd'hui, mais aussi pour votre progrès individuel. Permettez donc au Saint-Esprit de les accomplir en vous. Permettez au Saint-Esprit de vous édifier. Il vous édifie en vous révélant la pensée de Dieu au quotidien, en vous enseignant la volonté de Dieu contenue dans sa parole, en vous inspirant pendant que vous priez par l'Esprit et chantez des cantiques. Disposez du temps pour communier autant pour moi avec le Saint-Esprit par la parole, la prière et la louange. C'est ce que faisait l'Église pour être édifiée dans le Saint-Esprit. Permettez au Saint-Esprit de vous conduire dans la crainte de Dieu. Attention, il n'est pas question d'avoir peur de Dieu, mais de le craindre. Il ne s'agit pas de le regarder comme un juge redoutable et prêt à punir, mais plutôt de lui accorder la révérence et l'honneur qui convient à sa grandeur. Dieu ne veut pas que vous ayez peur de lui, mais que vous le révériez et l'honoriez par une vie d'obéissance et de sainteté. Dieu veut que vous soyez conscient de sa présence et que sa crainte vous pousse à la révérence et à l'honneur. Permettez au Saint-Esprit de vous faire grandir. Dieu ne veut pas que vous restiez un bébé en ce qui concerne la connaissance. Il veut que vous grandissiez. Sinon, vous perdrez beaucoup de privilèges. Pierre avait grandi dans la connaissance des choses de Dieu. Il était préoccupé par la stabilité de la maison de Dieu et voyageait même pour cela. Quand pendant sa tournée à Lyde, il rencontra Énée le paralytique, il fut assez mature pour savoir que cette paralysie n'était pas de Dieu et qu'il avait l'autorité pour le guérir. Qu'importe donc les accusations et les oppositions auxquelles vous faites face, le Saint-Esprit qui a permis à l'Église de résister et de survivre est là. Si vous acceptez de collaborer avec lui, il vous édifiera, vous fera marcher dans la crainte de Dieu et vous fera grandir. Il vous rendra trop fort pour vos adversaires et vous fera marcher dans le miracle et la victoire. Qu'importe le domaine de votre vie. Amen. Je nous invite encore à la prière. Bénissez le précieux Saint-Esprit pour sa présence à vos côtés. Demandez au Seigneur de se révéler à vous chaque fois que vous ouvrez sa parole. Qu'il se révèle à vous par le Saint-Esprit afin que vous grandissiez dans sa connaissance. Demandez au Saint-Esprit de mettre la crainte de Dieu dans votre cœur. Mais bien aimés, vous qui suivez en ce moment, beaucoup de tard se multiplient à l'église parce que les gens ne craignent plus Dieu. Demandez à Dieu de mettre en vous sa crainte. Que vous sachiez le craindre et lui obéir.
Demandez à Dieu de vous visiter par son esprit pour que vous marchiez dans le miraculeux permanemment. Proclamez au nom de Jésus que des gens se convertiront à cause de la grâce du Saint-Esprit qui est visible en vous. S'il y a des personnes qui sont couchées malades, je voudrais que la grâce qui a visité Aîné les retrouve en ce moment. Au nom de Jésus, je maudis la maladie et l'infirmité qui veut vous tenir et je vous demande de vous lever maintenant. Levez-vous de votre lit. Que toute personne qui est malade en suivant ce message saisisse la parole de Dieu et reçoive sa guérison. La puissance de Dieu vous guérit et les douleurs vous quittent. Merci Seigneur de nous exaucer et de faire de grandes choses pour nous et tous ceux qui nous suivent au nom de Jésus. Amen.